Bon alors donc, Jeanne Dressen, vous êtes la réalisatrice de À ma place, et votre film sort le 9 septembre prochain à l'Espace Saint-Michel. Je voulais vous rencontrer pour vous poser juste quelques questions sur le film, pour le présenter, et savoir notamment comment vous aviez eu l'idée de ce film, et quel en a été le fil conducteur. Alors, ça a commencé par une envie de... Enfin, pas une envie, mais... En fait, j'ai filmé le mouvement des indignés. Vous ferez du montage ou il faut que ce soit one shot Non, on fera du montage. J'ai commencé par filmer le mouvement des indignés en 2011, qui était un mouvement assez proche de Nuit debout, un mouvement populaire de citoyens qui veulent se réapproprier la politique, le monde et tout. Et j'avais essayé de faire un film et j'ai eu pas mal de mal. Ça n'a pas vraiment abouti, j'ai fait des courts-métrages, mais aussi parce que j'étais partie du principe que comme dans ces mouvements, il n'y a pas de leader et pas de chef, moi je ne choisirais pas de personnage. Donc je voulais faire un film sur le mouvement et ça n'a pas très bien fonctionné. Quand Nuit debout a commencé, je suis allée voir par curiosité en me disant « moi plus jamais je filme un mouvement social, c'est trop difficile ». Et un proche m'a quand même mis une caméra, ma caméra, la même que celle-là, dans les mains, en me disant on ne sait jamais, on ne sait jamais. Donc j'avais la caméra et en fait j'ai vu, déjà j'étais passionnée de ce que je voyais parce que ça fait vibrer ce genre de mouvement quand on y est, quand on y participe et quand on y croit un peu. Et puis très vite j'ai vu une fille qui résumait un atelier de sociologie auquel elle venait de participer et je suis incapable de vous dire pourquoi. Mais elle m'a, comme on dit, interpellée et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je l'ai remarqué. Ensuite, il y a eu une espèce de grande assemblée où ils étaient tous réunis, où Frédéric Lordon a parlé. Frédéric Lordon, c'est quelqu'un qui, quand il parle, moi, me met la chair de poule, parce que d'abord, il dit des choses très justes, très pertinentes, mais en plus... Ah oui. J'ai essayé de le faire venir, mais il ne me répond plus. Il ne me répond plus depuis qu'il a vu le film, alors c'est peut-être pas très bon signe. Il a beaucoup de charisme, enfin bon, à chaque fois il me foutait la chair de poule, et là je voyais cette fille que j'avais repérée, donc Savannah, écrire sur un cahier pendant qu'il parlait, et je me disais, évidemment elle prend des notes de ce que dit Frédéric Lordon. Et ensuite, juste après lui, elle a pris la parole, et en fait elle n'avait pas du tout pris des notes de ce que disait Frédéric Lordon, elle écrivait son discours pendant qu'il parlait. Et je trouvais que son discours était aussi émouvant que celui de Lordon, parce que vraiment ça venait du... je vais employer des mots qui sont un peu... Les tripes, en tout cas, on sentait que c'était vraiment ressenti, quoi. C'était juste, c'était intelligent, c'était fort, voilà. Et donc je suis allée lui parler après. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait, qui c'était, et elle m'a dit mais là c'est très compliqué pour moi parce que ce mouvement, je l'ai attendu toute ma vie j'ai attendu de m'engager dans un mouvement comme ça, enfin j'ai plutôt attendu un mouvement comme ça. Mais là, en même temps, mes profs de sociaux me poussent à me présenter à l'école normale supérieure, parce que j'ai des très bonnes notes, elle avait 17 de moyenne, je sais pas quoi. Et donc elle dit, je sais pas quoi faire, il faut que je choisisse. Et là, je me suis dit, ça c'est une bonne accroche pour un film comme enjeu. Que va-t-elle choisir en fait? Et je vais filmer peut-être, si elle est d'accord, Savannah, pour voir si elle choisit l'engagement politique collectif ou ses études pour un avenir plus personnel. Parce que la question de l'engagement, moi, me travaille depuis toujours en fait, parce que je suis fille de parents très militants. Je suis engagée, mais je ne me considère pas comme une militante. Et j'en ai toujours éprouvé une certaine culpabilité. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce qui fait que certains s'engagent, sont activistes, et d'autres pas? Et je cherche à répondre à cette question depuis des années. Et je me suis dit que suivre Savannah allait peut-être répondre à cette question. Oui. En fait, très vite, j'ai senti que ça ne suffirait pas de la filmer à République et en manif. Très vite, je me suis dit, ok, il faut aller voir plus loin. Pourquoi, je ne sais pas, mais je l'ai senti. Et évidemment, ça m'a beaucoup intéressée de voir la place qu'elle occupe dans sa famille, la place qu'elle occupe sur la place de la République. Le fait que ses parents et sa grand-mère ne sachent pas ce que c'est que l'école normale supérieure, c'est pas rien. C'est pas rien d'accéder à de telles écoles quand on vient de son milieu, parce que ça n'arrive quasiment jamais. Il y a plein de raisons à ça, mais une des raisons, c'est que déjà, dans la bourgeoisie, on entend parler de ces écoles et on sait qu'elles existent. Dans d'autres milieux, on ne sait même pas que ces écoles existent. Et puis, il y a plein d'autres raisons, évidemment, la culture, etc., qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas, et un type de culture qu'on vous donne ou qu'on ne vous donne pas. Donc, je trouvais ça intéressant de filmer quand elle annonce à sa famille qu'elle est prise, de filmer son échange avec son père. Voilà.
Bon, bah écoutez, je crois que c'est bon. Hein. Enfin, mon métier, c'est je gagne ma vie en faisant des images depuis 20 ans maintenant. Moi, je trouve ça intéressant, ça nous a donné envie de voir le film. Bah écoutez, on se retrouve le 9 alors. Ouais. Hein bah, merci. Merci beaucoup, Jeanne. Au revoir.